voudrait savoir combien de Marocains sont en Suisse et combien de Suisses sont au Maroc. De la même manière que le Maroc accueille environ 1800 citoyens et citoyennes suisses ici au Maroc. D'accord. Et pour le Maroc ? Pour le Maroc, il y a environ 8000 Marocains qui sont établis en Suisse, qui sont très bien intégrés. J'ai des contacts aussi avec eux, bien sûr avec l'ambassade du Maroc d'abord et surtout, mais aussi ponctuellement avec quelques Marocains. Alors 2 exemples peut-être, si vous permettez. Il y a une association des cadres marocains en Suisse. C'est des Marocains qui travaillent pour des entreprises suisses, des multinationales basées en Suisse, et qui essayent de développer aussi les relations bilatérales. C'est une association relativement nouvelle mais très active. Et puis, il y a aussi beaucoup d'étudiants marocains en Suisse, en particulier à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, l'EPFL, et les Marocains représentent à l'EPFL la 3e communauté. C'est une école très fameuse, spécialisée dans les questions techniques et scientifiques. Alors bien sûr, la première communauté est la communauté suisse, ensuite il y a les Français, et puis la 3e communauté, c'est les Marocains, alors qu'il y a plus de 80 nationalités représentées dans l'école. Quel est l'état des relations politiques entre les 2 pays ? Les relations bilatérales sont très bonnes entre les deux pays parce qu'elles sont basées sur le dialogue, la confiance et la transparence. Et donc, nous célébrons cette année 2021 le 100e anniversaire de la présence diplomatique suisse au Maroc. C'est en 1921 que la Suisse a ouvert en consulat, à l'époque à Casablanca. Et puis, nous espérons beaucoup cette année avoir la visite du ministre Bourita en Suisse. Et puis, nous espérons aussi avoir la visite, ici au Maroc, du président de la Confédération suisse ces prochains mois. Très bien. Comment l'économie entre les 2 pays marche ? Alors, je dirais que l'économie fonctionne bien. La Suisse est quand même presque une superpuissance économique avec ses entreprises, avec son innovation, avec son savoir-faire, sa qualité. Et le Maroc est un marché, je dirais, pour l'instant, encore un petit peu modeste, mais sur lequel je fonde beaucoup d'espoir. Pour le Maroc en tant que tel, actuellement, nous avons quand même dépassé, 2019, nous avons pour la première fois dépassé les 600 millions de francs suisses d'échanges commerciaux. La tendance est très positive. Et puis, la dimension africaine du Maroc, la plateforme africaine du Maroc est quelque chose, je crois que les entrepreneurs suisses, les investisseurs suisses, ils en prennent de plus en plus conscience. Ils ont aussi constaté que, par exemple, le port de Tanger Med est devenu le port le plus important de toute la Méditerranée. Le Maroc est l'une des très belles portes d'entrée sur le continent africain. Mais, en plus de tout cela, je crois que la pandémie nous a aussi appris qu'il s'agit de raccourcir les chaînes de valeur. Et le Maroc est très bien positionné, tout près de l'Europe. Très bien. Qu'est-ce que le Maroc vend à la Suisse et la Suisse, qu'est-ce qu'elle importe du Maroc ? Alors, principalement, je dirais que le Maroc exporte du textile, du cuir, des chaussures, des habits, bien sûr des produits agricoles, et puis aussi un petit peu de machines-outils vers la Suisse. Et puis la Suisse, elle exporte principalement de la pharma, bien sûr, tout ce qui est lié à la pharmacie, produits pharmaceutiques, et puis elle exporte aussi bien sûr quelques produits agricoles, on pense bien sûr au chocolat, mais également des machines-outils, beaucoup de machines pour le textile, et là il y avait évidemment ces échanges entre le textile et les machines pour produire le textile. Très bien. Récemment, vous avez inauguré quelques projets d'investissement dans le centre du Maroc, notamment à Agadir, je suppose. Alors on a des investissements relativement importants au Maroc. La Suisse est un pays qui traditionnellement investit énormément à l'étranger. C'est vraiment une puissance d'investissement à l'étranger. Au Maroc, on figure en général dans le top 10 des principaux investisseurs étrangers au Maroc. Alors,
On investit dans différents domaines. Directement, bien sûr. Récemment, j'étais à Nestlé, à El Jadida. Voilà. Et puis, on investit aussi des fois en rachetant des entreprises marocaines, en les modernisant, leur amenant un certain savoir-faire helvétique. Et puis, c'est une autre forme d'investissement. Mais alors, nous sommes présents, vous l'avez dit, à Agadir, à El Jadida, dans la région de Casablanca, dans la région de Tanger. Nous avons une très forte présence de multinationales, de grandes entreprises suisses au Maroc. C'est plus difficile actuellement avec les PME helvétiques. Alors ça, c'est un petit peu un effort que je veux entreprendre, d'essayer d'attirer, de favoriser l'ancrage des PME helvétiques au Maroc. Très bien. Nous allons revenir à la politique en vous demandant, monsieur l'ambassadeur, de rappeler la position de votre pays concernant le Sahara marocain. Le Sahara marocain. Alors, sur cette question, la Suisse soutient d'abord, comme membre de la communauté internationale et membre de l'ONU, évidemment la centralité de l'ONU et les efforts de l'ONU. Ça, c'est très important pour trouver une solution politique. La Suisse est absolument convaincue que seule une solution politique amenée par la négociation permettra de trouver une solution politique juste et durable et mutuellement acceptable. Et puis, elle salue également et réitère l'importance des efforts sérieux et crédibles accomplis par le Maroc qui visent à trouver justement cette solution politique basée sur le compromis. Et puis, elle encourage toutes les parties à travailler dans le cadre de cet esprit. Votre dernier mot, monsieur l'ambassadeur? D'abord, un immense bonheur d'être dans ce pays très accueillant, avec une population très agréable, très chaleureuse, et puis une très forte émotion d'être ici, de voir une société civile qui est très vibrante, de voir des écoles, des universités, une thématique de la formation professionnelle qui est mise en avant. J'ai pu parler tout récemment avec la directrice de l'OFPTT. Pour donner juste un exemple, la Suisse est considérée comme la championne du monde de l'apprentissage, de la formation duale, et nous avons eu un extraordinaire échange avec cette directrice de l'OFPTT. J'ai vu à quel point il y a un programme, il y a une qualité, il y a une envie, une capacité de faire de la formation professionnelle des jeunes un des axes du développement marocain, ça c'est très important.